Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Hier, 8 janvier, M. Sarkozy tenait une conférence de presse. 600 journalistes étaient massés dans la salle des fêtes de l'Élysée. 600 journalistes, en est-on sûr? Je ne parle pas du nombre, ils étaient sûrement 600, mais était-ce bien des journalistes? Vous savez, quand une équipe de football ou de rugby a affronté un match soit perdu d'avance, soit qui n'a pas d'enjeu, on envoie l'équipe 2. Eh bien là, c'était probablement l'équipe 2 des journalistes, ou peut-être même l'équipe 3 ou l'équipe 4, on ne sait pas, tant ils ont été médiocres. Vous me direz, ça n'est pas une surprise, mais enfin, poser des questions aussi stupides, ne jamais exercer la moindre suite les uns par rapport aux autres, se contenter de réponses dont certaines étaient franchement farfelues, c'est vraiment le degré zéro du journalisme, et ça n'est pas tant aux journalistes que j'en veux, qu'au système qui fait que les Français sont informés d'une manière que pas un peuple démocratique au monde n'accepterait. Venons-en au fond. Sur le plan international, M. Sarkozy a multiplié les exemples aussi abracadabrantesques les uns que les autres. Il nous a expliqué par exemple que pour un peu, il aurait été rendu responsable, et la France avec lui, de l'attentat d'Alger qui a suivi sa visite, s'il ne l'avait pas fait, comme s'il y avait le moindre rapport de cause à effet. De même, il a accueilli M. Kadhafi, Dieu merci, si l'on ose ainsi s'exprimer, car sinon on l'aurait rendu responsable, probablement après sa visite en Afghanistan aussi, de l'assassinat de Benazir Ali Bhutto. Enfin bref, les enfants disent n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport entre tous ces éléments et la diplomatie ne se calcule pas, ne se jauge pas, ne s'apprécie pas de cette manière. Mais venons-en aux affaires nationales. M. Sarkozy a raconté pendant une heure, qui a suivi l'heure au cours de laquelle il a fait son exposé, a raconté à peu près n'importe quoi. Le plus inquiétant tout de même, c'est que le président du pouvoir d'achat, ainsi qu'il s'était en quelque sorte baptisé au début de son mandat, a d'un revers de main chassé l'idée que le pouvoir d'achat pût être un problème. Le pouvoir d'achat, il dit, mais oui, il y a bien d'autres problèmes en France, et d'énumérer les autres, sur lesquels d'ailleurs il n'a pas plus de prise que sur le pouvoir d'achat. En tout cas, pour ce qui est du pouvoir d'achat, il a carrément indiqué à ceux qui en attendaient une amélioration qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, car les caisses sont vides. Oui, mais ça, il le sait depuis longtemps. Et d'autre part, il sait aussi depuis longtemps qu'un président de la République n'a pas de pouvoir en ce qui concerne la capacité d'augmentation du pouvoir d'achat, sauf celui de créer les conditions nécessaires à ce que ce pouvoir d'achat puisse se développer, c'est-à-dire en particulier de permettre aux entreprises de se créer, de fonctionner, de créer des emplois, de distribuer des salaires et des dividendes, bref, de créer de la richesse. C'est cela qui est nécessaire à la progression du pouvoir d'achat. Et tous les pays au monde qui ont réformé leur économie et leur système social l'ont fait sur cette base, c'est-à-dire en diminuant les dépenses de l'État et des organismes sociaux de manière à ce que ces dépenses, ces sommes ne pèsent pas sur les entreprises et permettent à celles-ci d'exister et de fonctionner. De tout cela, il n'a bien entendu jamais été question. Baisser les dépenses publiques, vous n'y songez pas, dans un pays comme la France où tout dépend des dépenses publiques. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Il n'est pas nécessaire d'interroger très longtemps les grands spécialistes de l'économie, les praticiens de l'économie et tous ceux qui s'y connaissent un peu pour savoir que si l'on n'adopte pas cette voie, on n'a aucune chance d'y arriver. Et comme M. Sarkozy s'aperçoit qu'en dépit du fait qu'il a promis de ramener un point de croissance avec les dents, d'avoir les dents solides pour le faire, eh bien, en dépit de cela, il n'y parviendra pas et par conséquent, les Français vont devoir se satisfaire d'autre chose. Après tout, comme il a trouvé Edgar Morin qu'on a ressorti d'un placard où il était en train de se recouvrir de poussière, pour tout vous dire, je croyais même qu'il était mort. Edgar Morin, écoutez, on l'a écouté, on l'a entendu sur différentes chaînes, il a été invité par M. Sarkozy, il a enfilé des perles. Oui, évidemment, les perles les unes après les autres, ça finit par faire bling-bling, comme on dit aujourd'hui, mais très franchement, aller raconter autant de stupidité, de banalité, et faire de ce personnage un personnage emblématique des réformes que l'on veut faire, que l'on appelle les réformes de civilisation, c'est vraiment se moquer du monde. D'ailleurs, à propos de cette réforme, de cette politique de civilisation, il y avait un petit manque, voyez-vous, dans le discours de M. Sarkozy. Et je vais vous citer une phrase qu'il aurait dû prononcer pour que sa proposition soit complète.
une politique de civilisation dans sa pleine et entière territorialité. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous qui connaissent leur classique, me dire que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est tout à fait vrai. C'est tout simplement dans un film de Robert Derry, Pierre Dac, qui s'exprimait ainsi, c'était dans Vogel-Limouette, vous voyez, vous n'avez pas à chercher loin, dans sa pleine et entière territorialité. Bon, évidemment, c'était un film burlesque et qui se voulait burlesque, mais lui, M. Sarkozy, se voulait sérieux. Alors voilà, ils ont trouvé la politique de civilisation. Bon, eh bien, je pense qu'il vaut mieux, sur cette politique de civilisation, jeter le manteau de Noé, mais le retirer sur quelque chose de beaucoup plus important que la presse n'a absolument pas indiqué. Au moment où un journaliste lui a posé la question de savoir s'il était vrai que la France était en faillite, comme l'avait indiqué le Premier ministre, M. Fillon, M. Sarkozy, d'un air entendu, a indiqué « et définitif ». Un pays qui a un taux d'épargne de 15% n'est pas en faillite. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Si une telle assertion avait été prononcée dans n'importe quel pays démocratique, vous aviez immédiatement un effondrement des marchés boursiers, une crise financière et tout ce qui découle de tels événements. Pourquoi? Parce que M. Sarkozy a tout simplement confondu l'argent des Français et l'argent de l'État. Le taux d'épargne des Français, eh bien c'est l'argent qu'ils épargnent sur ce qu'ils gagnent chaque année et qu'ils placent, les malheureux, pour la plupart en assurance vie. Mais cet argent n'appartient pas à l'État, même s'il lui est prêté par le biais de l'assurance vie. En fait, M. Sarkozy, avec son cynisme habituel, a tout simplement indiqué aux Français, et singulièrement aux épargnants, qu'ils peuvent s'apprêter à faire le deuil de leur argent. Parce que si vraiment M. Sarkozy pense que le pays n'est pas en faillite parce que les Français ont encore de l'argent, c'est tout simplement qu'il s'apprête à le leur prendre. Et malheureusement pour vous, madame, mademoiselle, monsieur qui m'écoutez, si vous avez la chance d'avoir quelque épargne, eh bien voici le sort, ou voilà le sort qui lui est promis. Mais vous avez encore la possibilité d'agir. Après tout, on n'est pas toujours obligé de placer son épargne à la merci de l'État français. Quoi qu'il en soit, c'est une assertion scandaleuse. Scandaleuse parce qu'il n'y a aucune raison de financer les dérives de l'État avec l'argent que les Français péniblement mettent de côté. Il faut que l'État se modère, il faut que l'État se restreigne, et il faut qu'il arrête de vivre d'une manière dispendieuse aux frais des Français, et surtout aux frais de tous ceux qui n'arrivent plus à trouver d'emploi et dont la situation économique et sociale s'effondre. J'ai reçu hier une lettre d'un adhérent d'une association que je préside. C'est quelqu'un qui a des diplômes, qui a monté une entreprise et qui m'indique qu'il a vécu pendant 3 ans dans une voiture. Vous voyez, je m'en étrangle. C'est dramatique qu'une personne ayant envie de travailler, ayant les capacités de travailler, en soit réduite parce que telle ou telle chose a moins bien marché à vivre dans sa voiture. Croyez-moi, c'est le signe d'un échec total de la société. Alors continuons comme ça, et bientôt, nous serons dans la situation que M. Sarkozy a déjà commencé de décrire. Il nous a dit, moi je ne peux rien pour le pouvoir d'achat, mais il y a encore certains qui disent, comme M. Morin, qu'on peut vivre différemment, on peut mieux vivre. Et vous allez voir que l'étape suivante, ça va être, soyez heureux, quand on est pauvre, on est finalement beaucoup mieux débarrassé de tout ce qui vous encombre. Quel bonheur la pauvreté. Et pour les sorties, ne vous inquiétez pas, il y aura les restaurants du cœur. On a presque envie de s'indigner, et on s'indigne d'ailleurs, vous ne vous y êtes pas trompé. Mais franchement, est-ce que nous pouvons continuer longtemps à entendre de telles fariboles et à penser que ces fariboles sont la politique de la France? Personnellement, je ne m'y résigne pas et je vous invite à ne pas vous y résigner non plus. Merci de m'avoir écouté, gardez courage, à bientôt et vive la France.